Masachet Eruvin Daf Tzadik Dalet, on commence Bezrat Hashem ou Daf Tzadik Gimel Amud Bet en bas. À l'avant-dernière ligne, 3 lignes en bas, en fait, Itmar. Kotel chez Ben Shte Chatzerot. Un mur qu'il y avait entre deux Chatzerot, entre deux cours, il y avait un mur qui les séparait. Et ce mur-là, en plein Shabbat, il est tombé, donc chez Nafal. Rav Amar En Metaltelin Boela Be'arba Amot. Selon Rav, on ne peut porter que dans les 4 amot dorénavant, puisque le mur qui est tombé, eh bien, il fait que dorénavant on a un problème avec les voisins, avec qui on n'a pas fait Eruv. À l'entrée de Shabbat, on était chacun chez soi, on était séparés par un mur. On n'avait pas besoin de faire Eruv ensemble, le khater de droite avec le khater de gauche. Maintenant que le mur est tombé, eh bien, on est obligé de faire un Eruv entre les deux khaterot. Or, ce Eruv n'a pas été fait. Donc, il est interdit de porter dans le khater plus que 4 amot. C'est ce que pense Rav. Shmuel Amar Ze Metaltel Adikar Mechitza, Veze Metaltel Adikar Mechitza. Shmuel, il permet de continuer à porter comme ce qu'on portait depuis le début de Shabbat. Chacun peut porter chez soi jusqu'à l'endroit de la barrière. Parce qu'on dit Kevan chez Outra, Shabbat qui était déjà permise, elle reste permise. Ve'ad Rav, ce que Rav a dit, la Veferush Itmar et la Mikla Itmar, ça n'a pas été enseigné explicitement, simplement on l'a déduit d'une histoire. Rav Shmuel était assis dans un khatser, Nafal Gouda de Bene Bene, et le mur entre le khatser de là où ils étaient, le khatser d'à côté est tombé. Amar le Shmuel leur a dit, Shkulu Glima, prenez un drap, Negidouba, et dressez le drap là-bas, mettez le drap là-bas, à l'endroit de là où était le mur. De manière à savoir jusqu'où on peut porter. On verra ensuite exactement à quoi servait ce drap. C'était pas en fait à ça que ça servait. Mais en tout cas, jusqu'au drap, on pourra porter. Adrin ou Rav Leapé. Rav a tourné sa tête pour montrer qu'il n'était pas content. Amar le Shmuel leur a dit, Ikapid Abba, si Abba, c'est Rav, il n'est pas content, Shkolu Hemyane, prenez-lui sa ceinture, Vekatrouba, et attachez avec sa propre ceinture le drap. Pour bien montrer que Shmuel est certain de ce qu'il dit, il n'y a pas de problème de porter dans le khater, même plus que 4 amot, malgré que le mur est tombé. Donc c'est vraiment la marloquette de Rav ou Shmuel qu'on a vue. Selon Rav, interdit de porter plus que 4 amot, selon Shmuel, c'est permis. Veli Shmuel Lamali. Selon Shmuel, Veli Shmuel Lamali, pourquoi est-ce que j'ai besoin du drap? Ah, Amar, pourtant Shmuel nous a dit, même sans drap, le mur qui est tombé, eh bien, on n'a pas de problème de continuer à porter. Zemetaltal edikar mechitza, Zemetaltal edikar mechitza, les gens de ce khater peuvent porter jusqu'à l'endroit de la barrière et de l'autre côté. Pareil. Répond la Gemara, Shmuel avid etiniuta be'alma. Shmuel n'a dressé le drap là-bas que pour une question de pudeur, pour être plutôt caché et ne pas se montrer devant tout le monde. Donc il a eu besoin de laisser là-bas un drap. Mais c'est pas que c'est obligatoire. Le drap n'est pas du tout obligatoire. On peut tout à fait porter même sans drap. Verav demande à Gemara selon Rav. Il se virale De'asur. Si Rav pense vraiment De'asir que c'est interdit de porter là-bas, Le'male, il a qu'à lui dire pourquoi est-ce qu'il tourne sa tête. Répond la Gemara, Atre de Shmuel là-bas. C'était l'endroit de Shmuel. Et donc Rav ne pouvait pas dire contre Shmuel. Yari Maïta Ma'adrinu la paix. Si c'est comme ça, pourquoi est-ce que Rav a tourné sa tête? Répond la Gemara, Zelo Nemru que Shmuel s'y virale. Pour pas qu'on dise que les gens croient que Rav a changé d'avis et que dorénavant il est d'accord avec Shmuel, il pense comme lui. C'est pour ça que Rav a tourné la tête en signe qu'il ne pense pas comme ça, mais il ne pouvait pas quand même prononcer son avis contre Shmuel, alors qu'il se trouvait dans la ville de Shmuel. Mishnah suivante. Khater shenifreta l'irshut arabim. Un khater dont le mur s'est cassé, le mur qui donnait sur le reshut arabim, il s'est cassé, donc il s'est ouvert complètement maintenant sur le reshut arabim. Amachnis mitocha l'irshut ayachid. Celui qui rend un objet du khater à la maison. Omer reshut ayachid et tocha, ou bien de la maison au khater, chayav, d'ivrei Rabbi Eliezer. Il est chayav. Dorénavant, ce khater est considéré comme un reshut arabim selon Rabbi Eliezer, et donc de sortir un objet ou de rentrer un objet de la maison à ce khater, c'est vraiment comme le faire vis-à-vis d'un reshut arabim, donc il est chayav. Il est chayav khatat. Ma chachamim omrim, mitocha l'irshut arabim, omer reshut arabim letocha. Selon chachamim, de sortir un objet du khater au reshut arabim, donc de la cour à la rue, au reshut arabim la tocha ou bien du reshut arabim à la cour, patour.
il est patour. Pourquoi? Mais pnei sheike carmélite. Ce khater n'est pas considéré comme un reshut arabim. Donc, le passage du reshut arabim à la cour n'est que comme d'un reshut arabim à un carmélite. Et donc, ce n'est interdit que midé rabanan. Celui qui l'a fait, il est patour de korban. Demande à Gemara de Rabbi Eliezer. On ne comprend pas ce que Rabbi Eliezer dit ici. Mishum de nifresa lirshut arabim. Est-ce que c'est parce que le mur s'est cassé, le khater, il s'est ouvert sur un reshut arabim, donc avia le reshut arabim, ça devient automatiquement un reshut arabim in, si. C'est comme ça que Rabbi Eliezer y pense. Rabbi Eliezer est ta mère, Rabbi Eliezer il suit son avis. Detania Rabbi Yehuda Omer, Mishum Rabbi Eliezer, car moi dans une braïta, Rabbi Yehuda, au nom de Rabbi Eliezer, qui dit, Rabim shebereru derech le'atzman, un public qui ont choisi pour eux un chemin, Mashebereru Bereru. Si les gens de la rue ont choisi pour eux-mêmes de passer par un chemin qui même se trouve dans un reshut hayachid, dans une propriété privée, ce qu'ils ont choisi pour eux-mêmes est choisi, ça devient automatiquement un reshut arabim. Donc maintenant ce khater qui s'est cassé et qui donne sur le reshut arabim directement, les gens maintenant dorénavant ils vont considérer ce khater-là comme ils vont l'utiliser pour passer là-bas, pour marcher là-bas, ça devient automatiquement un reshut arabim. C'est ce que pense Rabbi Eliezer qui a dit, de la maison à ce khater, du khater à cette maison, il est chayav. Demande à Gemara Eni, est-ce que vraiment c'est comme ça? Ve'amar Rav Gidel amar Rav. Pourtant, Rav Gidel a dit au nom de Rav. Vehu shavdal en derech botosade. C'est pas que toujours, dans n'importe quel cas, où les gens décident de passer sur un champ privé, une propriété privée, un khater ou n'importe quoi. Ils décident, non, dorénavant, on va passer par là. Que ce vol-là va en faire une propriété publique. Non, ça reste privé, ça appartient à cet homme-là. Donc, quand est-ce qu'on a dit que les gens qui ont choisi un chemin dans une propriété privée, ça devient automatiquement un reshut arabim, c'est que à condition que avdalen derer boter sadeh. Ils avaient un chemin, ils pouvaient passer dans ce champ-là, et aujourd'hui on ne sait plus repérer où exactement était le chemin qui appartenait au reshut arabim. Ils avaient un sentier là-bas, un chemin, et dorénavant, donc, on ne sait plus où se trouve exactement leur passage, et les gens ont décidé, pour une raison ou une autre, de passer par tel et tel endroit, ça devient automatiquement leur chemin à eux, leur reshut arabim. Et donc, finalement, revient la question, ici, le khater qui s'est cassé, qui donne sur le reshut arabim. Comment est-ce qu'il peut devenir automatiquement un reshut arabim? Est-ce qu'il s'agit ici d'un cas où il y avait là-bas un chemin qui appartenait au reshut arabim, qui a été perdu, etc. Veritema achanami. Et si tu veux dire ici aussi, effectivement, c'est ça qu'on parle. Kegon shavdal derech bota khater. Ils avaient un chemin par ce khater-là. On a perdu exactement le chemin. On ne sait plus où exactement se trouver. Donc les gens qui dorénavant passent dans ce khater-là, on va considérer leur passage comme un reshut arabim. Ils peuvent récupérer leur chemin comme ils veulent. Le monde d'Agmara Vamar Rabbi Chanina. Pourtant, Rabbi Chanina a dit, Ad mekom mechitza machloket. La machloket de Rabbi Eliezer et Chachamim, à savoir, est-ce que ce khater est considéré comme un reshut arabim, ou bien ce khater n'est pas considéré comme un reshut arabim? Dans quel cas se situe exactement la machloket? Ad mekom mechitza. Jusqu'à l'endroit de la barrière. Alors, Rashi explique ici, en réalité, la discussion entre le reshut arabim et cet homme-là, c'est de savoir où exactement doit se situer la mechitza. Et donc les gens disent ta barrière, elle doit être plus à l'intérieur. Et donc tu dois libérer plus de terrain pour le reshut arabim. Lui il dit non pas du tout, ma barrière doit être située plus à l'extérieur, puisque mon khater est plus grand que ce que vous croyez. Donc ça, c'est ce qu'on disait, qu'ils ont perdu un chemin ici, on ne sait pas exactement où il est, c'est-à-dire qu'il y a ici une certaine surface qui appartient au reshut arabim, on ne sait pas la repérer, on ne sait pas exactement jusqu'où ça va. Et là, on aurait dit que puisque les gens ont décidé d'utiliser cet endroit-là, ça devient eux. Et là-dessus, la Gemara demande, mais c'est pas de ça qu'on parle, puisque Rabbi Hanina a dit que la marloquette de la Mishnah, elle est jusqu'à l'endroit des Mechita, jusqu'à l'endroit de la barrière. Ça veut dire qu'en réalité, tout le khater, selon Rabbi Eliezer, est considéré comme reshut arabim. Donc, c'est pas qu'une question où placer exactement la Mechita. C'est que tout le khater, selon Rabbi Eliezer, dorénavant, il est considéré comme un reshut arabim. Puisque tu me dis, jusqu'à la mechita, c'est une marloquette. Selon Rabbi Eliezer, j'entends de là, que tout le khater jusqu'à la mechita, c'est considéré comme un reshut arabim. Selon Chachamim, par contre, non. Jusqu'à la mechita, c'est un reshut achid, et depuis l'endroit de la barrière, ça devient un reshut arabim. Répond la Gemara, Emma, al mekom mechita marloquette. Ne dis pas ad mekom mechita marloquette. C'est pas que la marloquette, elle est jusqu'à l'endroit de la barrière. Non.
c'est la marloquette, elle est al mekom, sur l'endroit de la barrière. C'est-à-dire que l'endroit qui est remis en question, qui est discuté entre le propriétaire du Khatser et le Reshut Arabim, les gens de dehors, à savoir où exactement était leur passage, où exactement était située la Mechita, c'est sur cet endroit-là, qui est remis en question, qu'il y a la marloquette de Rabbi Eliezer et Chachamim, que selon Rabbi Eliezer c'est considéré comme un Reshut Arabim, et selon Chachamim non. Mais pas plus que ça. Le reste du Khatser, selon tout le monde, c'est pas considéré comme un Reshut Arabim. Veibaïtema, si tu veux, je te dis, deuxième réponse, dit la Gemara, Betider Reshut Arabim kamiflege. Ici, la marloquette, c'est pas du tout qu'il y a une discussion entre, à savoir, une dispute, à savoir, est-ce qu'il y a un passage, il n'y a pas de passage, où doit se situer la Mechita. Non, c'est pas ça le sujet ici du tout. Tout le monde est bien d'accord que l'endroit des Mechitzot, on le reconnaît, on sait exactement où ça doit être. Et malgré tout, Rabbi Eliezer, il considère l'endroit de la Mechita comme un Reshut Arabim. Rabbi Eliezer, lui, il pense que les côtés d'un Reshut Arabim sont considérés comme un Reshut Arabim. C'est ce que dit la Gemara de Rabbi Eliezer Savar, Tidé Reshut Arabim qui Reshut Arabim Damou. Les côtés du Reshut Arabim, non seulement le Reshut Arabim centre, vraiment le centre de la rue est considéré comme un Reshut Arabim, mais même les côtés, qui sont un peu de côté, de nature, et ils sont donc moins fréquentés, ils sont quand même accessoires au Reshut Arabim, ils s'appellent aussi, ils gardent le statut d'un Reshut Arabim. Donc l'endroit même de la Mechita, puisqu'il est aux côtés du Reshut Arabim, il s'appelle comme un Reshut Arabim. Verabanan, c'est vrai, tandis que les Chachamim pensent, si des Reshut Arabim, l'Abki Reshut Arabim Damou, le côté d'un Reshut Arabim n'est pas considéré comme un Reshut Arabim. Demande à Gemara, alors pourquoi toute cette histoire? Pourquoi est-ce qu'on a dû casser un mur pour comprendre la marloquette ici? On n'a pas besoin de casser aucun mur, on peut parler d'un cas tout simple et tout gentil, d'un cas simple de Reshut Arabim. Veliflog, Vetide Reshut Arabim Be'alma. Ils auraient dû être en marloquette. À propos d'un Tidé Reshut Arabim, dans chaque Reshut Arabim, il y a toujours les côtés où les gens marchent moins là-bas, c'est désagréable, on ne va pas se frotter frôler les murs, c'est pas un endroit qui est aussi fréquenté que le centre du Reshut Arabim. Et la Mishnah aurait dû citer là-dessus la marloquette. Selon Rabbi Eliezer, c'est considéré comme un Reshut Arabim, selon Chachamim, non. Pourquoi est-ce qu'on a eu besoin de parler d'un cas où il y avait un Khatser dont le mur s'est cassé, etc. Répond la Gemara. Ifligu betide Reshut Arabim be'alma. Si leur marloquette avait été citée à propos d'un Tidé Reshut Arabim en général, Ava Amrinan, on aurait dit, qui plie Gerabanan aled Rabbi Eliezer, quand est-ce que les Chachamim sont en marloquette sur Rabbi Eliezer pour dire que c'est pas un Reshut Arabim, Anemi lehecha deika chiboufé. C'est condition, il s'agit d'un Tidé Reshut Arabim général, du côté d'un Reshut Arabim en général, où il y a toujours là-bas des pierres, des pieux qui sont proches du mur pour éloigner les gens du mur, pour éloigner les charrettes du mur, et que les gens ne cassent pas le mur comme ça, en le frôlant. Et donc ces endroits-là, ça s'appelle Tidé Reshut Arabim, entre les pierres qui viennent éloigner le passage des gens ou des charrettes du mur jusqu'au mur, c'est ce qu'on appellera Tidé Reshut Arabim. Là, Chachamim dit c'est pas un Reshut Arabim. J'aurais dit que c'est que ici que les Chachamim pensent comme ça, parce que c'est gênant de passer là-bas. Il y a un efsek, il y a une séparation entre le Reshut Arabim et ces côtés-là. C'est marqué par ces pierres et par ces simanim. Donc les gens ne vont pas vraiment là-bas. Et c'est pour ça que selon Chachamim, c'est pas Reshut Arabim, tandis que chez nous, Avalecha dit la Gemara, Avalecha deleka chifoufé, chez nous, où il n'y a pas quelque chose qui gêne le passage du public. Les gens peuvent tranquillement passer là-bas. Le mur s'est cassé complètement. Il n'y a plus rien qui les gêne à marcher là-bas, sur l'épaisseur du mur. Donc, Emma Modoule, j'aurais pu croire que si les Chachamim seraient d'accord avec Rabbi Eliezer que c'est lui considéré comme un Reshut Arabim, Kamash Malan, que non. Selon Chachamim, on pensera toujours que par principe, Tidé Reshut Arabim n'est pas un Reshut Arabim. Les côtés ne sont pas un Reshut Arabim. Aussi bien dans le cas où on a des pierres, on a des grands clous qui gênent le passage, que dans le cas où c'est pas marqué du tout. Demande à Gemara Ve'amitocha Ke'amar. Pourtant, le cas de la Mishnah était que quand le mur s'est cassé, quelqu'un porte du Khatser à la maison, selon Rabbi Eliezer, il est chayav. Donc on voit bien que selon Rabbi Eliezer, tout le Khatser est considéré comme Reshut Arabim. Pourquoi est-ce qu'il doit parler de Mitocha, on dirait de tout le Khatser? Répond la Gemara, non, effectivement. Quand on a dit Mitocha, ça ne veut pas dire de tout le Khatser. Il s'agit que de l'endroit précis
qui est encore considéré comme le Tidé Reshut Arabim, comme les côtés du Reshut Arabim, l'endroit de la Mechitza. Et donc la raison pour laquelle on a parlé de Mitocha, du Khater, pourquoi est-ce qu'on a dit Mitocha? C'est à cause de ce que pensent les Chachamim. Donc la Gemara dit, Aïdi Damou Rabanan Mitocha, puisque les Chachamim ont dû employer cette idée-là de Mitocha du Reshut Arabim, du Khater au Reshut Arabim, Amar Iunami Mitocha. Lui aussi, Rabbi Eliezer, il a employé la même expression, le même cas. Il a dû parler du cas où on a sorti Mitocha, du Khater, on a rentré, dans la maison. Mais en réalité, c'est pas de tout le Khater, c'est que de l'endroit de la Mechitza. Demande à Gemara Verabanan. On comprend pas maintenant les Chachamim. Pourquoi c'est quoi leur discussion sur Rabbi Eliezer? Amar Rabbi Eliezer, Tidé Reshut Arabim. Rabbi Eliezer, lui, il a parlé de Tidé Reshut Arabim. Là-dessus, il a dit, c'est considéré comme un Reshut Arabim. Ou Mehadru le Inhu Mitocha. Eux parlent d'un nouveau cas. Ils lui disent, celui qui sort du Khater au Reshut Arabim, il est patour. C'est quoi ces discussions-là? Ils parlent pas du même cas. Rabbi Eliezer, il dit, celui qui porte de l'endroit de la Mechitza, qu'il sache qu'il est en train de porter du Reshut Arabim. Et les Chachamim disent, non, pas du tout. Celui qui porte du Khater lui-même, c'est considéré comme un carmélite. Mais vous ne parlez pas du même cas. Rabbi Eliezer, il parle de l'endroit de la Mechitza, les Chachamim, ils parlent du Khater lui-même. Répond la Gemara, Hachikem Rele Rabbanan et Rabbi Eliezer. Ainsi on dit les Chachamim à Rabbi Eliezer. Milo Kamoditlan. N'est-ce pas que tu es d'accord avec nous? Dans le cas où il a porté de l'intérieur du Khater au Reshut Arabim, après que le mur se soit cassé. Ou Reshut Arabim netocha, ou du Reshut Arabim au Khater, des patours. Mais Pnei chez Carmélite, n'est-ce pas que tu es bien d'accord que dans ce cas-là il est patour parce que le Khater est considéré comme un Carmélite? Eh bien, puisque c'est comme ça, alors Tidena Miloshna, pareil pour les Tidé Reshut Arabim. Pour les côtés du Reshut Arabim, l'endroit de la Mechitza elle-même, tu dois dire la même chose qu'il est patour parce que c'est considéré comme un Carmélite. Rabbi Eliezer, il n'est pas d'accord avec ça. Dit la Gemara, c'est différent. Atam le Kaddar c'est l'Arabim. Là-bas, dans le Khater, il n'y a pas de passage public. Acha Kaddar c'est l'Arabim. Tandis que sur la Mechitza, il y a un passage public. Ce qui fait que ça deviendra donc un Tidé Reshut Arabim qui s'appelle comme un Reshut Arabim lui-même. Donc en réalité, la discussion entre Rabbi Eliezer et Chachamim, à nouveau, elle reste toujours sur l'endroit de la Mechitza. Selon Rabbi Eliezer, c'est considéré comme un Reshut Arabim. Selon Chachamim, c'est considéré comme un Carmélite. La raison pour laquelle, par contre, les Chachamim ont eu besoin de soulever une nouvelle question, de parler d'un nouveau cas, du Khater lui-même, et pas de l'endroit de la Mechitza, c'est pour comparer les cas, pour dire de même que là-bas tu es bien d'accord que c'est Carmélite, pareil pour l'endroit de la Mechitza. Rabbi Eliezer dit non, c'est pas pareil. Là-bas, c'est pas fréquenté par un Reshut Arabim, c'est pas fréquenté par un grand monde, tandis que l'endroit de la Mechitza, ça fait partie du Reshut Arabim, c'est les côtés du Reshut Arabim, il y a un passage public, et donc elle sera considérée comme un Reshut Arabim lui-même. Mishnah suivante. Khater shenifretza lirshut Arabim, mishteru chotea. Un Khater shenifretza, ses murs se sont cassés, lirshut Arabim, du côté du Reshut Arabim, mishteru chotea de ses deux côtés. Vechen bayit shenifretz mishteru chotav, pareil pour une maison qui s'est cassée, les murs des deux côtés se sont cassés, à l'est et à l'ouest par exemple. Vechen mavoy shenitlu korotav olechayav, de même, un mavoy, une impasse, une petite rue dont les korotes qui sont les poutres qui servent à marquer le fait que c'est un reshut hayachid, ou bien les lechayaim, ce qu'on a vu dans le premier pérec, qui sont des barres ou des planches verticales à l'entrée du mavoy pour marquer le fait que dorénavant tu rentres dans un reshut hayachid, et c'est tombé en plein Shabbat. On peut continuer à porter là-bas Shabbat. Mutarim boto Shabbat vasorim latid lavo. Il est permis dans ce Shabbat même de continuer à porter là-bas, même si les mechitot se sont cassés comme on a dit. Mais par contre, ensuite, depuis Shabbat prochain, dorénavant, il sera interdit de porter là-bas puisqu'on a perdu les mechitot. Divrei Rabbi Yehuda. Rabbi Yossi Omer, imutarin oto Shabbat, mutarin latid lavo. Rabbi Yossi n'est pas d'accord avec ça. Il dit, si c'est permis pour ce Shabbat même, ça doit être permis pour le Shabbat prochain aussi. Et si c'est interdit pour le Shabbat prochain, ça devrait être interdit pour ce Shabbat même aussi. C'est quoi cette différence que ce Shabbat c'est permis, Shabbat prochain c'est interdit? Et donc Rabbi Yossi en réalité qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que de même que c'est interdit pour le Shabbat prochain, de la même manière c'est interdit pour ce Shabbat même. Tant que les murs sont là, on peut porter. Dès que les murs sont tombés, on ne porte plus. Bemaï Askinan. Demande à Gemara de quoi il s'agit dans notre Mishnah que les murs se sont cassés des deux côtés de la maison ou des deux côtés du Khater. Il est ma BSR. S'il s'agit que les murs se sont cassés jusqu'à 10 amot.
Diamot, c'est pas beaucoup, c'est même pas 5 mètres. Maishna meruach achat de amar, pitraou. Quelle est la différence entre le cas où ça s'est cassé que d'un côté, où je dis non, c'est pas que le mur il s'est cassé, c'est qu'on a simplement une sortie pour le Reshut Arabi, on peut sortir, c'est un pétard. C'est un pétard, c'est une entrée pour entrer et sortir par là, mais c'est pas que le mur s'est cassé, la mérita est encore là. On le considère toujours comme une séparation. Mishteruchot nami pitraou. Et alors, si c'est de ça qu'il s'agit, alors quelle est la différence entre si ça s'est cassé d'un côté ou des deux côtés? Même si ça s'est cassé des deux côtés, on devrait dire que c'est un pétard. C'est pas qu'on a perdu la mérita. Et la Beyat Armeeser. Donc il faut dire que non, ça s'est cassé plus que Diamot. Le mur s'est cassé sur une longueur de plus que Diamot. Et donc, puisqu'il s'est cassé des deux côtés, alors je dis on a perdu les méritot. Pourquoi j'ai besoin de parler des deux côtés? Yachi demande à Gemara Afilu Meruach Achat Nami. Même d'un seul côté, c'est suffisant. Ça y est, on a perdu la mérita. Répond la Gemara Amarav, Lolam Be'eser. Il s'agit toujours de Diamot et pas plus. On tourne la page. Donc, quand il prêta Bekeren Zavit. Il s'agit ici d'un cas où ça s'est cassé dans le coin du Khatser. Donc, j'ai le mur, disons, nord-est. Le mur, dans le coin est-nord, il s'est cassé et à l'est et au nord, mais pas plus que Diamot. Et là, je considère ça comme une mérita qui est tombée vraiment. On a perdu ici la mérita. Pourquoi? Pourquoi je dis pas c'est un pétard? Des pitra bekeren zavit love de inche. Quand on ne fait pas un pétard dans un coin, le pétard se fait toujours au milieu d'un mur. Il ne se fait pas au coin. C'est pas qu'on casse la fin du mur à l'est, la fin du mur au nord, pour en faire un pétard. On ne fait pas comme ça. Et donc, ça n'a pas un statut de pétard. Et puisque ça n'a pas un statut de pétard, alors, dorénavant, ça s'appelle qu'on n'a plus de méritot, l'endroit est ouvert. Il donne sur l'extérieur, il est plus isolé, c'est plus un reshut hayachid. C'est plus un reshut hayachid isolé. On continue. Pareil pour une maison qui s'est cassée de ses deux côtés, et revient ici le même raisonnement. En quoi est différent quand ça s'est cassé d'un côté, où je dis c'est pas grave. Pourquoi? Parce qu'on dit pitika yored vesotem. On dit que la bouche du plafond descend et ferme. C'est-à-dire que je considère comme si l'épaisseur du plafond, si le plafond il est droit, il n'est pas penché, eh bien il y a l'épaisseur toujours des poutres qui peuvent être considérées comme si ça descendait jusqu'en bas et que ça formait une mérita. Et c'est pour ça que quand la maison s'est cassée d'un côté, je dis non, il n'y a rien qui s'est cassé, le mur s'est cassé, la mérita ne s'est pas cassée. Pourquoi? Parce que je tiens pitika yored vesotem. Si tu dis ça d'un côté, tu devrais dire même des deux côtés. Mishteruchot nami leima pitika yored vesotem. Quand le mur s'est cassé des deux côtés de la maison aussi, on devrait dire la même chose. On devrait dire pitika yored vesotem. Donc c'est-à-dire que maintenant le plafond, en descendant, plutôt disons le côté du plafond, de l'épaisseur du plafond, il descend jusqu'en bas et il me forme des nouvelles méritot. Pourquoi on a dit, ça y est, on a perdu les méritot, il faut savoir est-ce que je peux porter ce Shabbat ou au moins Shabbat prochain? Répond la Gemara, Amre de Rav, Mishme de Rav. On dit les élèves de la yeshiva au nom de Rav. Kegon Shinifrat Bekeren Zavit. Il s'agit ici que la maison elle s'est cassée dans un coin. Vekeruyo Be'alarson. Et ici, on dira qu'il s'agit d'un cas spécial où le plafond était comme un toit de tuiles qui est penché. J'ai pas ici de pitikra. Il n'y a pas l'épaisseur des poutres sur lesquelles tu peux dire, on voit comme si ça descendait jusqu'en bas. Non. Il n'y a pas d'épaisseur, il n'y a pas de pitikra, il n'y a pas la bouche du plafond. Et donc, on ne dit plus ce système de pitikra yored vesotem. Donc, puisque c'est dans un coin de la maison, alors j'ai perdu mon pétard. C'est un problème, même à moins de diamot. Et d'autant plus que j'ai pas de pitika yored vesotem parce que c'est pas un plafond, c'est un toit qui est penché. Alors j'ai donc perdu complètement, j'ai toutes mes méritot, et donc c'est pour ça que ça cause un problème ici. Ça s'appelle que la maison a perdu complètement ses méritot. Ça c'est une explication. Deuxième explication dit la Gemara. On pourrait toujours expliquer à la Mishnah que les murs se sont cassés plus que diamot.
Hier, ici c'est comme ça, se pose la question, pourquoi tu as besoin de les casser des deux côtés? Mais Ruach Achat Nami, même si ça s'est cassé que d'un côté, on pourrait enseigner notre Mishnah. Ça y est, on a perdu les Mechitot. Répond la Gemara Mishum Bait, à cause de la maison. Dans le Khatser, si c'est cassé d'un côté, plus que Diamot, terminé, j'ai perdu mes Mechitot du Khatser. Effectivement, j'aurais pas eu besoin de parler d'un cas où ça s'est cassé des deux côtés. Par contre, pour la maison, je dois parler de ce cas-là où ça s'est cassé des deux côtés. Pourquoi? Ou Bait Gouf et Tikché. À propos de la maison elle-même, on devrait se poser la question. En quoi est différent le cas où ça s'est cassé, qu'il n'y a qu'un mur qui s'est cassé, où on dit, c'est pas grave, Pitikra Yored Vesotem. J'ai le Pitikra qui me ferme l'endroit. On devrait dire aussi que même quand dans le cas où ça s'est cassé il y a deux murs qui se sont cassés, on devrait dire aussi c'est pas grave, il y a le Pitikra Yored Vesotem. Donc ici la Gemara n'est plus en train de dire que le toit il est penché. On est ici dans une deuxième réponse, une nouvelle réponse sur la Mishnah. On n'a pas encore dit qu'il s'agit d'un toit penché, non, il s'agit d'un plafond. Et ici j'ai eu un Pitikra Yored Vesotem. Et alors tu me dis un mur c'est pas grave parce que tu as Pitikra. Mais deux murs, c'est pas grave non plus. Tu as encore une fois Pitikra. Vetou, deuxième question. Est-ce que Shmuel il tient de cette halakha qui dit Pitikra Yored Vesotem? Vaitmar, Arsadra le Bikar. Nous avons un enseignement qui dit Arsadra le Bikar. Arsadra c'est un endroit qui n'a qu'un plafond, le Bikar dans les champs. Il n'y a que le plafond, et il n'y a pas les quatre murs. Ça tient sur quatre poteaux, et voilà que il veut porter là-bas. Est-ce qu'on peut porter ou pas? Ça s'appelle qu'il y a des mechitot ou pas. Rav Amar Mutal et Tatel Bekula. Rav permet de porter dans cet arsadra complètement, d'un bout à l'autre, même plus que 4 amot. Pourquoi? Parce que je dis Pitika Yored Vesotem des quatre côtés de ce plafond en question. Et donc, je considère comme si il y avait des mechitot qui tombaient des quatre côtés tout autour de l'arsadra, s'entourer de mechitot, je peux porter là-bas. Ou Shmuel dit non, pas du tout, il n'y a pas de Pitikra ici, on ne porte que dans les 4 amot. Donc on voit que Shmuel ne tient pas de la lacha de Pitikra. Répond la Gemara Lokashia, non, ça c'est pas un problème. Qu'il est le be'arba. Quand est-ce que Shmuel ne tient pas Pitikra, c'est que de dire 4 fois Pitikra, sur 4 murs, former toutes les 4 mechitot grâce à un système de Pitikra, ça c'est exagéré déjà. Aval Beshalosh, itle. Mais de faire 3 fois Pitikra sur 3 murs, ça, c'est possible. Si tu as un vrai mur, une vraie mechitza, et que pour les 3 autres tu dis Pitikra, selon Shmuel, c'est valable. Et donc finalement, revient notre question. Mikol Makom Kashia. Revient donc notre question. C'est vrai que Shmuel, il pense Pitikra Yored Vesotem, mais on ne comprend pas pourquoi est-ce que quand ça s'est cassé dans 2 murs des 2 côtés de la maison, tu as perdu le Pitikra Yored Vesotem. Pourquoi tu as perdu? Dis-le des 2 côtés. Et répond la Gemara Kedam Reberav Mishme de Rav, comme ce qu'on a dit en haut, au nom de Rav, Kegon Jenifrat Bekeren Zavit. Il s'agit d'un cas où les murs se sont cassés dans un coin de la maison. Donc il y a les 2 murs qui se touchent, qui se sont cassés. Vekiruyo Bealarson. Et que le plafond était penché. Achanam, ici aussi, on va faire une explication spéciale. On va dire que quand Jenifras Bekeren Zavit, ça s'est cassé dans un coin. Donc déjà, j'ai plus de pétard. Je ne considère pas l'endroit cassé comme un pétard. Mais en réalité, c'est plus que ça. Ici, de toute façon, selon Shmuel, on a dit qu'il y a plus que 10 amot qui se sont cassés. Donc, c'est pas pour ça que j'ai besoin de dire que ça s'est cassé dans le coin. C'est pas pour dire que c'est donc pas un pétard. Même si c'était pas dans un coin, même si c'était au milieu d'un mur, j'aurais dit, j'ai pas de pétard, puisque ça fait plus que 10 amot. Mais on verra tout de suite qu'il faut dire quand même, selon Shmuel, que ça s'est cassé dans un coin, vekeruyo be'arba. Et que non seulement les murs se sont cassés dans le coin de la maison, mais même le plafond s'est cassé 4 tfachim. Il s'est cassé 4 tfachim. Et alors, et puisque le plafond s'est cassé aussi 4 tfachim, alors si tu veux dire maintenant Pitikra Yored Vesotem, tu dois le dire 4 fois. Tu dois le dire pour fermer les 4 tfachim du plafond qui se sont cassés. Et ensuite, tu dois le dire pour le mur, disons, de l'est qui s'est cassé. Ensuite, tu continues un Pitikra encore pour le mur du nord qui s'est cassé. Et encore une fois pour fermer les 4 tfachim là-bas qui se sont cassés, au nord. Donc quand le mur il s'est cassé, disons, je reprends, le mur il s'est cassé nord et est. Le plafond il s'est cassé 4 tfachim, nord et est. Donc finalement je dois faire ici 4 pitikra pour résoudre le problème. Je dois faire d'abord un 4 tfachim pour compléter le plafond qui s'est cassé. Donc là-bas je vais dire, il y a le pitikra qui descend jusqu'en bas. Ensuite je dois compléter le mur de nord. Pareil pour Est, il y a le mur
qui s'est cassé, donc finalement tu dois dire un pitikra. Et encore, là où le plafond s'est cassé, il faut encore une fois dire un pitikra. Et dans ce cas-là, ça nous fait 4 pitikra, c'est pas possible. On a un peu dans Rashi une idée de ce à quoi ça a l'air. Il y a une petite illustration dans Rashi. On voit ici donc, on voit la maison. La maison, au début, c'était un carré. Après, il y a les murs, il y a 2 murs qui se sont cassés. Nord et est. Ce que Rashi dit, Kotel Mizrahi et Kotel Tfoni, on voit qu'ils se sont cassés. Et il y a aussi le toit, le plafond qui s'est cassé aussi, comme on voit, qui rentre 4 amot. Et donc, ça nous donne maintenant 1, 2, 3, 4 pitikra à faire, c'est trop. Donc, selon Shmuel, c'est pour ça que ça devient un problème ici, puisqu'il y a 2 murs qui se sont cassés, plus encore le plafond là-bas. Shmuel, on reprend la Gemara. Shmuel a marqué Rav. Shmuel n'a pas voulu parler d'un cas comme ce que Rav a dit. Alarson l'octane. On n'a pas parlé ici d'un plafond, d'un toit qui est penché. Et puisqu'en général, leur toit ils étaient droits, ils n'étaient pas penchés, alors on ne va pas dire ça. On ne peut pas parler de ce cas-là. On ne pourra pas résoudre la question de pitikra en disant il n'y a pas de pitikra, c'est un toit penché. Rav l'a marqué Shmuel. Rav n'a pas voulu non plus dire comme Shmuel. Pourquoi? Imken avait l'air sadra. Si c'est comme ça, dit Rav, quel est le problème? Si tu parles d'un cas où il y a 2 murs qui se sont cassés et le plafond aussi qui s'est cassé, eh bien, ça devient comme le cas d'une arsadra. Et pour une arsadra, on a dit que tu peux faire 4 fois pitikra, il n'y a pas de problème. Donc ici aussi, on pourra faire 4 fois pitikra. Verav l'etameda amar arsadra mutar l'etatel bekula. Et Rav, donc, il suit son avis qui avait dit que l'arsadra en question, qui n'a qu'un plafond, on peut porter en dessous de toute l'arsadra, puisque tu dis 4 fois pitikra yored vesotem des 4 côtés de l'arsadra. Deitmar, et enfin la Gemara nous ramène la discussion de Rav et Shmuel. Elle nous ramène encore une fois. Arsadra Babika, l'arsadra en plein dans les champs, donc il n'y a vraiment aucun mur à côté. Rav Amar Mutal et Tatel Bekula, Rav permet de porter en dessous de toute l'arsadra, ou Shmuel Amar El Metaltelin Baila Barba Amot. Selon Shmuel, on ne peut porter que dans les 4 amot. Rav Amar Mutal et Tatel Bekula Amrinan Pitikra Yored Vesotem. La Gemara explique. Selon Rav, on peut porter dans toute l'arsadra parce que tu dis Pitikra Yored Vesotem des 4 côtés. Donc tu as 4 mechitzot. Ou Shmuel Amar El Metaltelin Baila Barba Amot. Selon Shmuel, par contre, on ne peut porter que dans les 4 amot. Lo Amrinan Pitikra Yored Vesotem. On ne dit pas Pitikra Yored Vesotem dans ce cas-là. Parce que, comme on a vu en haut, on ne dit pas 4 fois Pitikra Yored Vesotem. Donc ici où j'ai que le plafond, j'ai pas de mechitzot, je ne considère pas comme si l'épaisseur du plafond descendait jusqu'en bas, et donc je ne peux pas le dire 4 fois, donc finalement je n'ai aucune mechitzah, ce n'est plus un reshut et achid, je ne peux plus porter là-bas plus que 4 amot. Be'eser kulal malopligé, la Gemara s'explique. S'il y a plus que 10 amot, s'il y a 10 amot, selon tout le monde, il n'y a pas de discussion, on ne peut pas dire Pitikra. Qui pligué, je reprends. BSR Kuyama le pligué. Si ça va jusqu'à 10 amot, de 0 à 10 inclus, il n'y a pas de marloquette, on peut dire Pitikra, Yored Vesotem. Qui pligué Beyeter Mieser. La marloquette, elle est que s'il y a plus que 10 amot de Arsadra, elle fait vraiment 5 mètres sur 5 mètres. Et là, c'est un problème selon Shmuel, selon Rav, non. Veika Damre, deuxième version. Beyeter Kuyama le pligué. S'il y a plus que 10 amot, selon tout le monde, on ne peut pas dire Pitikra, Yored Vesotem. Qui pligué BSR, la marloquette, elle est que dans 10 amot, jusqu'à 10 amot. Que selon Rav, tu peux dire Pitikra, selon Shmuel, on ne peut pas dire dans ce cas-là Pitikra Yored Vesotem. On continue encore quelques petites lignes. Et la Gemara dit donc maintenant, Ve'adama Rav Yehuda, selon ce qu'on vient de dire, ce que Rav Yehuda a dit que Kora Arba'a Matir Bechurba, une poutre de 4 fachim qui est au plafond en fait, qui reste sur la ruine, elle est suspendue quelque part sur la ruine, il n'y a plus de plafond, il n'y a plus de toit là-bas. Il ne me reste plus qu'une poutre un peu quelque part là où il devait y avoir le plafond. Elle permet de porter en dessous. Donc, pourquoi? Je dis dans ce cas-là, Pitikra Yored Vesotem. Des 4 côtés de la poutre, je dis à l'épaisseur de la poutre qui est considérée comme si ça descendait jusqu'en bas, ça formait une mechitza, et que donc je peux porter en dessous de cette Kora. Et demain, dit la Gemara, est-ce qu'a dit Verav Nachman Amar Baravua, que Kora Arba Matir Bemaim, si nous avons un puits, par exemple, entre 2 Khatserot qui appartient aux 2 côtés, qui n'ont pas fait rouve entre eux, et que donc ils ne peuvent pas puiser de l'eau de ce puits, puisque chacun doit craindre qu'il y a de l'eau mélangée de l'autre côté en même temps. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait une Kora. On met une Kora sur l'eau. Si on a mis une Kora sur l'eau, une poutre sur l'eau de 4 fachim, alors on dira ici encore une fois Pitikra, Yored Vesotem.
il y a, donc, comme on a dit, l'épaisseur de la poutre qui est considérée comme si ça descendait jusqu'en bas, et ça formait un genre de mechitza. Donc, qui va penser comme ça, de dire Pitika Yored Vesotem des quatre côtés, Mané comme qui ça va? Léach Lishna de Amrat sur le plié, selon la première version qui a dit que jusqu'à Diamot, il n'y a pas de marloquette. Alors on dira on dira qu'ici il s'agit d'une poutre qui fait jusqu'à Diamot et que selon tout le monde, on peut porter en dessous. Puisqu'on a dit que selon la première version, il n'y a pas de marloquette, selon tout le monde, on dit Pitikra même des quatre côtés, tant que ça ne dépasse pas les Diamot. Léach Lishna, selon la deuxième version par contre, des Amrat Be'eser Pligé, qui dit que jusqu'à Diamot, il y a aussi la marloquette, il y a la marloquette jusqu'à Diamot. La marloquette se situe jusqu'à Diamot, Kerav. Alors celui qui dit dans ce cas-là qu'on peut dire Pitikra des quatre côtés, c'est Rav et pas Shmuel. Donc ici, les Chachamim qui ont dit qu'on peut porter en dessous de cette Korah qui fait moins de Diamot en général, ça ne va que comme Rav. Parce que selon Shmuel, on ne dira pas Pitika Yored Vesotem des quatre côtés de la Korah, même si elle ne fait pas plus que Diamot.